Si je fais un CTRL S, il y a ça qu'il faut ajouter sur le haut. Parce que pourquoi? Regardez. Si je le commente. Regardez, si je le commente. Ça. CTRL S. Regardez bien ce qui se passe. L'élément est bien sûr ici. Parce qu'on a dit, ici, qu'est-ce qui le contrôle comme ça pour le moment? C'est, comment dirais-je, dans nav. Dans nav, on a mis quoi? Display flex. N'est-ce pas? Dans nav, on a mis display flex et on a mis espace justifié, justify content, on a mis espace around, n'est-ce pas? Il va occuper toute l'espace et il va essayer de mettre les mêmes tailles de distance partout, n'est-ce pas? Ici, moi, ce que je veux, c'est quoi? Je voudrais d'abord contrôler les deux éléments-là. Parce que sur le header, il y a deux éléments. Il y a et le logo, il y a le div logo, il y a aussi le div nav, n'est-ce pas? Ces éléments-là, j'aimerais pas qu'ils touchent logo. À partir de ce moment, comme ces deux éléments qui sont contenus directement, qui sont enfants, qu'est-ce que je vais mettre ici? Dans haut qui est là, je mets ça, justify content, et je le mets à between. Je lui ai dit, mets de l'espace, l'essentiel occupe le tout en mettant de l'espace entre les deux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'un, il l'amène à gauche, il prend l'autre, il l'amène à droite. Il l'amène un à gauche, l'autre à droite. Et vous allez voir, en faisant CTRL S ici, regardez la différence. Cette fois-ci, l'espace qu'il a laissé ici, il ne va plus le faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Si je rafraîchis, il amène l'élément à droite. Space between, vous m'ajoutez ça. Space between. Après, je vais venir sur son cas. Hein? Et aussi, il se pourrait que la technologie Flex soit une technologie assez récente. Il y a certains navigateurs peut-être qui peuvent ne pas le prendre. Mais on verra. Normalement, on doit avoir les mêmes résultats. C'est bon? Ici, ne serait-ce que pour continuer notre design. La plupart, CTRL D ici, pour enlever la sélection. La plupart de nos éléments ici, regardez bien, ils sont verrouillés, donc calque, j'enlève le cadenas. Donc là, la plupart la taille de nos écritures, ils sont en quoi? Verdana à une taille égale à 18. Donc là, si je reviens sur mon CSS, je mets quoi? Ici, c'est le LI que je veux. N'est-ce pas? Je le mets en font family Verdana. C'est ce que je disais. Hein? Maintenant, tu peux tout effacer comme ça, mais c'est Verdana. Vous ne vous fatiguez pas avec tout ça. Font family, vous le laissez à Verdana. On est sûr que sur toutes les machines, presque, il y a du Verdana. Font size, quand j'ai regardé tout à l'heure, j'ai vu que sa taille était à 18. C'est bon? Font size 18. Maintenant, pour avoir les éléments de séparation, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ici un border, 2 pixels, border right, 2 pixels. Maintenant, ça peut aller très rapide. On fait ça. Faisons-le pas à pas. CTRL S. CTRL S. CTRL S. Je n'ai ajouté que ça. Hein. À part le O qui est là, où j'ai ajouté Justify Content Between. Hein. À part ça, je n'ai ajouté que ça. Display Inline Block. Le font family est en Verdana. Et là, le font size est à 18. CTRL S. Je vais aller rafraîchir ma page pour voir ce que ça ressemble. Je rafraîchis et je commence à avoir la taille voulue. Je suis là, les gars. Là, j'ai ajouté le border right, 2 pixels. Bien sûr, je veux le voir et je veux qu'il y ait une couleur noire.
comme couleur de séparation. Une fois qu'on a la bordure, l'élément va venir se coller au texte, n'est-ce pas? Il faudra d'abord lui spécifier une taille. C'est bon? Pour pouvoir centrer le texte par rapport au bloc. Parce que quand on centre un élément, il est centré toujours par rapport à son conteneur. Maintenant, si son conteneur n'a pas de taille, l'élément va venir se rétrécir. Si on me dit, toi, bordure, encadre l'élément, je l'entends comme ça. N'est-ce pas? Parce que je n'ai pas de taille. Si on lui dit, occupe au moins 400 comme taille et encadre-le, je vais mesurer 400 comme ça. Si 400, ça doit être comme ça. C'est ce qui est arrivé. Donc, on a dit à l'élément d'être centré par rapport à la bordure. Donc, on voit que l'élément vient se centrer par rapport à la bordure. Ouais. Tu n'as pas ça? Tu as mis deux PX solide, espace solide. Sans E, hein? Dièse, tu as mis les 6 0. Point virgule. Là, border right, border tiré right, 2 points. CTRL S, je te montre, attention, CTRL Z ici, CTRL S. Je peux faire ça, regarde. Nav, espace. Et je lui dis quoi? Déjà, le soulignement qu'il y a là-bas, je mets quoi? Text decoration. Et je le mets à non. CTRL S. Regardez ce que ça fait. Text decoration non. Tu vois l'élément, il était souligné. Je clique par là. Il n'a plus de signature. Il n'y a plus de soulignement. Oui. Sur le code de 1. À moins que tu utilises du CSS. Mais par défaut, un lien, il est toujours souligné. Sur du HTML, tu n'as pas une propriété qui dit à l'élément de ne pas le souligner. Il y a souligné, mais il n'y a pas ne pas souligner. Underline, ça existe. N'est-ce pas? Mais tu ne peux pas, la fameuse balise U, tu peux la voir. Mais ne pas le souligner sur du HTML, ça n'existe pas. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je ne rajoute qu'une seule chose ici. Color, comme c'est les A que je veux. Color par défaut, je mets dièse et je le mets en noir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Point virgule. CTRL S. Ça me donne à peu près ce résultat-là. Pour ne pas trop... Maintenant, attention, je ne suis pas à 100%. C'est ça, 100% de mon élément. C'est parce que je projette, tu vois qu'on a presque le même rendu. Sauf que l'état par défaut, c'est on, le A, il y a l'état de survol, over, il y a l'état de click it, il y a l'état par défaut, focus it. N'est-ce pas? Pour le moment, je ne m'occupe pas de ça. Moi, j'intègre d'abord, c'est après ces petits détails-là que je peux revenir dessus. Sinon, je risque d'écrire beaucoup de codes à la fois. C'est bon? CTRL S là, les gars, voici le code. F9. Là, tout juste par rapport à la taille de l'écriture. Elle se trouve où? Dans Message. N'est-ce pas? Ici, je reviens dans index.html. Je descends un tout petit peu. Je suis au niveau de Message. Voici Message. C'est parce que j'ai beaucoup zoomé, mais normalement, tout ça, il doit pouvoir tenir sur une seule ligne. Hein? Ça, la phrase qui est là. Séance photo jusqu'à société. Il tient sur une seule ligne. C'est parce que j'ai zoomé seulement. N'est-ce pas? Malheureusement ou heureusement, sur une page, et on le verra, il ne peut y avoir qu'une seule fois un H1. Sur une page, en HTML, il ne peut y avoir qu'une seule fois un H1. C'est à moi de voir maintenant, dans ma page, quel est l'élément que je considère comme étant le plus important quand Google ou bien le moteur de recherche va venir indexer mon site. Sur une page, il ne peut y avoir qu'un seul H1. C'est comme si aujourd'hui, il y a un groupe d'étudiants qui se met devant, qui dit qu'aujourd'hui, nous faisons l'exposé sur la traite négrière. Ah, le titre de l'exposé, c'est la traite négrière. C'est comme ça que ça se passe en référencement. À un certain moment, l'autre te dit non, les élections présidentielles. Quand tu as deux H1, c'est-à-dire que tu as deux thèmes assez importants. Est-ce que tu me comprends? Sur une page, il ne peut y avoir qu'un seul H1. Maintenant, c'est à moi de voir. Est-ce que c'est ça qui est l'élément le plus important? Ou bien, j'attends d'être avec M. Si, la présentation de l'auteur. Je décide de faire celui-là un H1.
Parce que sur une page, forcément, mieux vaut avoir un H1. H1, Alt 62, là aussi. Voilà, je suis là. CTRL S, normalement, ne serait-ce que ça devrait changer la taille de l'écriture. Et même le reste du texte qui est là en bas, il doit le renvoyer à la ligne parce que le H étant un élément de type bloc. CTRL S, regardez ce qui se passe ici. Par défaut, s'il n'est pas contrôlé, tu le vois, je n'ai pas encore rafraîchi, je rafraîchis, tu vois, il est assez grand. On est d'accord? Ici, qu'est-ce que je peux faire? Même avant tout ça, je suis là, sur le CSS. Message est là. Je peux mettre. N'oubliez pas ça. Texte aligne. On l'avait déjà vu dans le footer. Soit je le ferai dans le H1 qui est là-bas, soit je le fais ici. Texte aligne, je mets quoi? Center. Point virgule. CTRL S, vous allez voir que mon élément maintenant sera centré. C'est bon? On y va. Je dis dièse, message, espace, H1 et j'ouvre les accolades. Toi, le H1 qui se trouve dans le message, n'est-ce pas? J'aimerais que tu aies font size. On a dit combien? 23 pixels. J'aimerais font family. On a eu quoi? Arial. Arial seulement. Attention, je te montre comment faire du bol. Font weight. Font tiré weight. On met bold. CTRL S, on va rafraîchir pour voir est-ce que il a changé l'écriture. Il l'a bien sûr changé. Font, tu vois que ça, c'est de l'Arial. N'est-ce pas? Et maintenant, ici, il a mis un peu de blanc. Hein? C'est normal. Je vais le régler après. Là. Margin top. Je vais juste expliquer. Margin top. Hop. 0 pixel. CTRL S. Voilà. Il est là à 0. C'est normal. C'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. Je vais le régler. C'est ça. Je me suis trompé par erreur. CTRL S. Voilà. C'est ça qui est normal. Margin, top, 0. Maintenant, ici, regardez. Parce que ici, regarde, si je mets 10, margin, il faut que je calcule. Hein, c'est ici que je devais regarder d'abord l'espace qu'il a laissé. Hein. Normalement, à moins que je me trompe, c'est 18, 19, 20 comme ça, 18 comme ça. Margin top. 18, CTRL S. Alors, tu vois le margin, ce qu'il fait. Je préfère le ramener à 0 et utiliser un padding. Est-ce que vous comprenez la différence entre les deux? Parce que le margin, c'est vrai que même si le P est à l'intérieur et qu'ici on n'a pas utilisé des flottes, ici ce qu'il faudra faire, ce margin-là, le margin top qui est là, tu l'utilises ici. Padding. Padding top, 18 pixels. Cette fois-ci, c'est le bloc lui-même qui pousse son conteneur et non pas le conteneur qui pousse ce qu'il contient. Ce qui contient, l'élément qui est dedans, CTRL S ici. Là, hop, si tu rafraîchis, tu vois qu'il l'a poussé de 18 pixels, qui en est même trop pour moi, donc je peux toujours le diminuer, peut-être mettre à 10 ou bien 7. Hein? 7, ça peut être bon. 7, CTRL S. Hop. Voilà, 7, c'est bon. 7. Maintenant, ici, tu peux mettre toujours margin top 0. Margin top. Tu le réduis à 0, hein? Parce que par défaut,
sur chaque navigateur, les éléments de type bloc ont déjà des éléments qu'il a mis quoi, quelque part. Margin, top. 2 points. 0. Pixel. Contrôle S. Voilà. Donc ici, il respecte les 7 pixels. Donc celui-là, si je veux le rapprocher comme dans le design qui est là, si je veux le rapprocher, je mets un P et un autre P. Sauf que le P qui est là, je vais dire qu'au P, qu'il ait cette même taille-là, le P, j'ai utilisé beaucoup de police quoi. C'est parce que chez vous, j'ai utilisé beaucoup de police. Mais avec l'autre, j'ai uniformisé. Hein. Non, c'est la police Kandara qui me gêne quoi. 11, il est toujours là. Qu'est-ce que je fais? Je reviens là, je mets ici, dans le HTML. Tu vois ça? Alt 60, P. Alt 62. Là aussi, Alt 60, hop, CTRL S. Vous le voyez? Alt 60, vous le voyez comme ça? Maintenant, CTRL S, normalement tu verras qu'il va laisser encore de l'espace, parce que c'est un P. Il est descendu un tout petit peu vers le bas. Qu'est-ce que je fais? Je reviens dans le CSS ici. Je dis, attention, toi, dièse, message, espace P, le P qui se trouve dans message. N'est-ce pas? Margin top. Déjà. Margin top, j'enlève, je le mets à 2 pixels. CTRL S pour voir d'abord les 2 pixels, ce que ça me donne. Tu vois que là, il est très loin. Je mets moins 10. CTRL S. Parce que, pourquoi il est là? Parce que le H par défaut, il renvoie l'élément, mais il le renvoie avec un certain margin bottom, n'est-ce pas? Ici, soit je devais venir dans le H ici, dans le H1, je mets, comme j'ai mis margin top ici 0, je mets margin bottom 0, parce que c'est sur le haut que je lui ai dit d'être à 0, ou bien ici, je le mets à moins. Quand tu le mets à moins, même s'il trouve là-bas, il va essayer de le surplomber. C'est bon? CTRL S. Là, je rafraîchis. Tu vois qu'il revient un peu. Si je voulais aussi, je pouvais faire le contraire. Ici, je mets margin bottom. Je le mets à... Non, ici. Le H1, je le mets à 0. Donc, à partir de ce moment, ici, il va se rapprocher. Donc là, mieux vaut. Pour avoir la même taille là-bas, je vais le mettre à... Peut-être... non, 15, ça doit suffire. Moins 15, comme ça. Voilà. Il est assez proche. Maintenant, pour avoir la même taille que celle-là, c'est Kandara. C'est ça qui me gêne. 11 pixels. Je vais le mettre en Arial. Comme l'autre était déjà en Arial, je mets Font Family Arial, mais sauf que ce n'est pas la même chose. Font Family, je le mets en Arial, point virgule, Font Size. Parce qu'entre deux polices, la différence d'affichage peut être 11 px. CTRL S. Voilà, tu vois, lui, il est plus petit. Donc, je le mets à 12 ans. Ne serait-ce que pour gagner un peu d'espace. CTRL S. Voilà, pour essayer de gagner un peu d'espace. Oui. Le où ça? Le CSS, il est sensible à la casse. C'est l'autre qui n'est pas sensible à la casse. Le HTML. En majus. Arial, où ça? Ici. En bas, ici. Là, c'est parce qu'en fait, c'est une valeur. Mais par exemple, font family, le F là, tu le mets en majuscule. La propriété en tant que telle peut ne pas être la même chose. Mais comme c'est une valeur, la valeur, il va l'interpréter comme Arial. Font family, il attend une chaîne de caractères. Donc, s'il a ça, ça ne le gêne pas. Ce que tu ne peux pas avoir ici sur font family, c'est d'avoir ce qu'on appelle les éléments de type int. 10, 12, les nombres qui sont comme ça.